je sens une pression incroyable sur ma jambe, c'est hyper soudain. Puis très vite, je me suis rendu compte que c'était un requin tigre de 4 mètres. J'ai tapé dessus toutes mes forces, j'ai donné tout ce que j'avais. Je me disais qu'une chose, c'est vas-y, croque, et puis moi je rentre, quoi. Je m'appelle Manuel Bourdinx, je suis un amoureux de sport extrême et je suis amputé suite à une attaque de requin. Je suis parti à Hawaï pour faire un peu tous les spots de surf autour de l'île. On part surfer, on surfe au moins 2 heures. Et à ce moment-là, je sens une pression incroyable sur ma jambe, c'est hyper soudain. J'ai eu l'impression, moi, que c'était une faille un peu dans le corail ou quelque chose qui s'était effondré sur ma jambe, qui avait coincé mon pied. En tout cas, je pouvais pas le sortir de là. Puis très vite, je me suis rendu compte que c'était un requin tigre de 4 mètres. Qui était accroché au bout de mon pied. Et ensuite, il y a une espèce de colère qui est montée en moi, qui m'a fait me mettre à taper dessus et à me débattre un petit peu. Le cerveau a tout effacé. J'ai pas eu de douleur, j'ai pas vu de sang, j'ai pas eu de panique non plus. J'étais quand même ultra lucide. C'était bizarre d'ailleurs, l'espèce de calme qui régnait. Je voyais que la plage, il fallait que je rentre à la plage et c'était la seule chose qui se passait dans ma tête. Ça n'a pas été violent, le requin m'a pas coulé. Il était juste accroché au bout de ma jambe, quoi. En termes de sensations, j'ai eu une pression hyper forte, mais pas douloureuse du tout. J'ai tapé dessus toutes mes forces, j'ai donné tout ce que j'avais. Il m'a lâché et juste à ce moment-là, il y a une série de vagues qui est arrivée. J'ai tourné ma planche vers le bord, j'ai mis quelques coups de rame et je suis rentré à plat ventre quasiment jusqu'au bord, en fait. Et là, il y avait déjà tous les gars qui étaient rentrés avant. Parce qu'au moment de l'attaque, moi, j'ai crié quand même pour que tout le monde sorte de l'eau. Et du coup, eux, ils avaient déjà appelé les secours, ils m'attendaient, ils m'ont mis sur ma planche comme une civière, ils m'ont sorti de l'eau. Et les pompiers sont arrivés en 10 minutes, quoi. Ça a été très vite. Sur la plage, moi, je me suis rendu compte de la gravité de l'accident sur le visage des gens. J'étais le seul souriant, je crois, de la plage. Ça y est, moi, j'avais gagné, quoi. J'étais vivant, j'étais rentré. Ma jambe, je l'avais déjà abandonnée dans ma tête parce que, de toute façon, je me disais qu'une chose, c'est vas-y, croque, et puis moi, je rentre, quoi. Au niveau vital, tout ça, j'étais pas hyper inquiet, quoi. J'avais envie qu'on me promette que j'allais vivre, ce qu'ils n'ont pas voulu faire, les pompiers. Je comprends maintenant avec le recul, mais j'étais quand même assez serein, j'avais fait le job, quoi. Le chirurgien, il m'a proposé de m'amputer, il m'a demandé l'autorisation. En fait, il m'a même pas vraiment proposé d'autres solutions, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres solutions, donc c'était assez clair. Je suis resté 6 jours à l'hôpital jusqu'à ce que je puisse être debout et me servir de mes béquilles pour prendre l'avion, en fait. Et ensuite, rapatriement chez maman, du coup, en France, dans le Queyras. Il faut d'abord que le moignon guérisse. Donc ça prend 1 mois. Moi, ça a pris 1 mois et demi. Là, c'était vraiment juste du repos et de la guérison. C'est le moment où j'ai pas mal bataillé avec les douleurs fantômes. À ce moment-là, c'était vraiment dur. C'était vraiment tout le temps. Ça me réveillait le matin et je m'endormais le soir d'épuisement à cause de ça. Mais j'ai fini ma guérison déjà et ensuite j'ai essayé mes premières prothèses du coup 1 mois et demi après l'accident. Voilà, le futur se déverrouiller après. Ensuite, j'ai fait 4 semaines de rééducation intensive et au bout de 6 semaines, du coup, en centre, je faisais de la planche à voile, du trampoline. Et du coup, j'ai arrêté la rééducation et j'ai commencé ma saison de moniteur de voile tout de suite après. Le gros dilemme là-dedans, c'était le ski et c'est la première question que je me suis posée au réveil de mon opération. J'ai fait l'ouverture d'Avoria avec les copains. Là, je pense que c'était la journée la plus difficile de toute ma vie. Je pense que j'ai jamais été aussi stressé que ce jour-là.
J'ai failli pas essayer, même tellement j'avais peur du résultat. Et puis finalement, j'ai mis ma prothèse et j'y suis allé et j'ai fait quelques virages pour rejoindre le premier télésiège et ça a fonctionné de suite. C'était, ouais, moi, c'était le jour qui a le plus chamboulé ma vie. Et c'était ça ou les psys pour toujours, quoi. Je peux pas vivre sans le ski depuis que je suis né, je peux pas vivre sans le ski et ce jour-là était incroyable. Et c'était trop beau. C'était trop beau. Tout cet hiver-là, il a été trop beau. J'ai fait une compétition un petit peu pour voir et un petit peu pour voir ce qu'ils avaient comme matériel, les mecs qui skiaient vraiment fort, quoi, parce que je me doutais que ma prothèse, elle était pas incroyable. Et puis déjà là, je fais deuxième et puis on me propose de revenir et je fais des podiums quasiment tout l'hiver. Et tu les as vus arriver, tous ces échelons que tu as montés? Non, non, moi j'avais peur de plus pouvoir monter des escaliers, quoi. Là où j'en suis aujourd'hui, c'est incroyable. Je skie bien plus vite aujourd'hui que quand j'avais deux jambes, quoi. Je pouvais pas lui en vouloir à ce requin. Déjà c'est moi qui suis allé me mettre dans son milieu, donc à partir de là, lui c'est juste une erreur en plus de ça et on peut pas, on la retape déjà bien assez dessus, je crois. Je suis dans un grand projet que j'ai dans ma tête depuis tout petit. C'était de rejoindre les 7 plus hauts sommets de chaque continent en voilier. D'emmener des gens à titre professionnel du coup et de faire découvrir la voile, la montagne, le ski de randonnée, l'escalade. Au plus grand nombre, aux familles notamment, pour qui c'est pas forcément accessible. Dans l'amour en général, j'ai été entouré, j'ai eu une chance incroyable.